On donne deux points. Donc le point A et point B. Et une droite. Donc on donne trois objets du plan. Trois objets du plan. Deux points et une droite. Donc point A, point B et la droite D. Première des choses, c'est de voir que dans l'énoncé, ils vous disent que ben, A n'appartient pas à D. Il n'appartient pas, il ne peut pas appartenir à D. B n'appartient pas non plus à D. Aucun des deux points n'appartient à la droite. Par contre, dans l'énoncé, ils vous disent que I appartient à D. I appartient à D. On demande de construire par A une droite D1, pour B une droite D2, telle que D1 est perpendiculaire à D2 et déterminant sur D un segment MP dont I est le milieu. Bon, avant de mettre ceci, je vais relire. Bon, le tout, c'est de comprendre cet énoncé. C'est de le comprendre. Une fois que vous l'avez compris, vous l'avez un petit peu, je veux dire, un petit peu cuisiné, analysé, on peut ressortir des choses. Alors, on peut ressortir des choses de ça. Donc, on donne deux points A et B et une droite D. C'est déjà une chose. C'est-à-dire, bon, maintenant, c'est vrai que ça se discute, ça, parce que supposons qu'il vous donne la droite ici. Mais le point A, il est où? Il est là. Et le point B, il est où? Ben, il peut être de l'autre côté. Hein. Ça s'appelle, les points sont de part et d'autre de la droite. De part et d'autre de la droite. Ils sont de part et d'autre de la droite. Maintenant, un autre cas de figure, c'est d'avoir la droite comme ceci, D. À ce moment-là, on peut mettre A ici, B ici. Ils sont du même côté de la droite, mais d'un côté de la droite. Ils sont du même côté, mais d'un côté de la droite. Pourquoi pourquoi je dis ça? Parce que, bon, on peut avoir ce cas de figure-là. D. Bon, je prends la même droite que précédemment, en orange. On peut avoir ce cas de figure. Même direction que la droite D, mais cette fois-ci, on a A et B qui sont de part et d'autre, enfin, je m'excuse, du même côté de la droite, mais de l'autre côté que celle de l'orange. Hein. En orange, j'avais mis là-bas au-dessus de la droite, et là, A et B sont en dessous de la droite. Voilà. Donc, vous voyez que on a trois cas de figure, mais je veux dire, le traitement, je veux dire, de la résolution va être la même pour les trois. Que vous mettez, je veux dire, de part et d'autre, ou je veux dire du même côté au-dessus, ou du même côté en bas, ou du même côté à gauche, ou du même côté à droite, ça ne changera pas la donne. Le problème, il est toujours d'actualité. Bon. Revenons à notre analyse. Alors, A n'appartient pas à la droite D, ça je l'ai mentionné, en vous disant qu'il était les deux points étaient de part et d'autre, mais pas sur la droite. Puisque s'il n'est pas sur la droite, si A et B ne sont pas sur la droite, c'est qu'ils sont de part et d'autre, de la droite ou voire du même côté, soit au-dessus, soit en dessous de la droite, ou soit à gauche, soit à la... Ça dépend comment disposer la droite pour parler de droite gauche ou voire de dessus, dessous. Alors donc A, ce qu'on sait, les contraintes, c'est que A n'appartient pas à la droite, point virgule, B n'appartient pas à la droite, que I, lui, appartient à D. I appartient à D. Donc vous avez un point I, là, qui est mentionné ici, lui, il appartient à la droite. Ce point I appartient à la droite. Ça veut dire que dans les trois cas de figure que j'ai mis ici, vous pouvez placer où vous voulez votre I. Vous êtes libre de placer votre I où vous voulez, sur la droite. Attention qu'une droite c'est infini. Normalement je dois mettre trois petits points. Bon, chaque fois je... Voilà, une droite c'est infini.
Voilà, c'est 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Et dans cette infinitude, voilà, de la droite, vous pouvez passer un point où vous voulez. Ici, vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi, en tout cas, bien sûr, vous l'aurez compris, ici, dans tous les cas de figure, A n'appartient pas à la droite, ou si vous voulez, D ne passe pas par A, B n'appartient pas à la droite, D ne passe pas par B. Et I appartient à la droite, c'est-à-dire que la droite passe par I. Voilà. Donc on sait bien que I appartient à la droite. Bon, ça c'est la donne que vous devez enregistrer. C'est la donne que vous devez enregistrer. Donc c'est-à-dire que vous devez mettre voilà, dans votre esprit que ceci est indéniable. Voilà, c'est une constante. A n'appartient pas à la droite, B n'appartient pas à la droite, et I appartient à la droite. Donc il faut enregistrer ça dans votre esprit avant de commencer quoi que ce soit. Et puis on continue de nouveau l'analyse. On demande de construire par A une droite D1. Donc cette fois-ci, on va faire passer une droite qu'on va appeler droite D1. Elle va passer par A. Pour B, on va faire la même chose. On va faire passer une droite par B. Voilà, une droite D2 par B. De telle manière à ce que D1 soit perpendiculaire à D2. Donc il y a une perpendicularité entre les deux droites dont l'une passe par A et l'autre passe par B. C'est compréhensible, hein, jusque-là. Mais il y a encore une contrainte supplémentaire. Bon, vous voyez qu'il y a tout plein de contraintes. Hein. Tout ceci, ce sont les situations. Là, ça situe le problème. Là, on a, là, si vous voulez, la consistance. Donc, on a les données. Les données sont là, c'est la consistance. On a 2 points, une droite, voilà, dans le plan. On manipule le plan et on introduit 2 objets, qui est 2 points, plus un 3e objet qui est la droite. Ensuite, on vous dit, ici, il y a voilà, une situation. La situation vous dit qu'A n'appartient pas à D, B n'appartient pas à D, I appartient à D. Ensuite, on a les contraintes. Si on a des contraintes, voilà, les contraintes et le souci, on demande de construire par A une droite D1, donc une droite passant par A et une droite passant par B, mais les deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires. Donc, en d'autres termes, D1 passe par A, D2 passe par B, ou, si vous voulez, A appartient à D1, B appartient à D2, et en plus, D1 perpendiculaire à D2. Voilà, le fruit de cette contrainte, c'est que D1 doit être absolument perpendiculaire à D2. Mais ce n'est pas terminé au niveau des contraintes. Il y a une 3e contrainte. Et là, on demande de déterminer D sur D. On attention quand c'est sur D. Hein, un segment MP dont I est le milieu. Alors, je vous rappelle que I appartient à la droite D. Déterminé sur le segment MP. Alors maintenant, le problème, je pourrais le changer. Je pourrais dire, bon, et déterminant sur D un segment dont I est le milieu. Alors, quelle est la différence entre les deux? Mais c'est que d'un côté, bon, vous devez absolument appeler ce segment MP. Ce segment, c'est MP. Par contre, dans le second, c'est vous qui choisissez. Vous êtes libre de dénommer voilà, les points comme vous voulez. Donc, il y a une différence entre déterminer sur D un segment MP et déterminer sur D un segment MP dont I est le milieu et déterminer sur D un segment, peu importe l'appellation dont vous allez attribuer voilà, la teneur, dont I est le milieu. Par contre, I est un point déjà, je veux dire, de l'énoncé, puisque I appartient à D. Et voilà, donc ce I n'est pas anodin, c'est une contrainte pour laquelle il faudra déterminer sur D voilà, un segment
dont I est le milieu. Mais avec toujours la contrainte de perpendicularité. Voilà, on a toujours cette contrainte de perpendicularité. Donc, on va jouer avec deux contraintes. On va dire on est coincé. On est coincé sur deux choses. Ils vous disent, il faut un segment qui soit... il faut un segment dont I est le milieu. Donc, il faut se forcer à maîtriser... Bon, ça ne doit pas être trop compliqué pour avoir cherché un milieu. Voilà. Même la deuxième contrainte, bon, c'est on va dire, de contrôler on va dire le jeu, ce petit jeu-là de contraintes, parce qu'on a deux contraintes. Un qui vous dit que voilà, I est milieu du segment, et l'autre, il vous dit qu'on a deux droites perpendiculaires. Donc il faut jouer et modeler de telle façon à rattacher les deux. Rattacher, voilà, c'est comme si vous aviez deux pièces. Ben, vous devez mettre ensemble les deux pièces. Vous devez les travailler ensemble. Donc c'est deux contraintes qu'il faut... L'une ne va pas sans l'autre. Et donc, voilà, ces deux contraintes qui vous sont, je veux dire, deux contraintes dont vous devez tenir compte en même temps. En même temps, c'est ça que je veux dire. C'est pas qu'on va en travailler une et puis on va regarder l'autre. Non, c'est bon de modeler de telle façon à ce que les deux contraintes soient, je dirais, prises en compte en même temps. Et c'est là qu'il faut voilà, manipuler la donne. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, bon, il y a trois cas de figure. Vous prenez un des trois cas, hein, voilà, soit de part et d'autre, voilà, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Bon, maintenant, la position de D, on s'en fout. La direction de D, bon, vous la mettez comme vous voulez. Le point A, vous le mettez comme vous voulez. Le point B, vous le mettez où vous le souhaitez. Vous placez le A en situation où vous souhaitez. Le B, où vous souhaitez dans le plan pi. Bien sûr, ici, il y a un plan pi, parce qu'on travaille dans un plan. Je vais appeler ici le plan pi. Et donc, ici, on va positionner A. Vous positionnez A où vous voulez. D où vous voulez, mais A n'appartient pas à D. B où vous voulez, mais B n'appartient pas à D. Et I où vous voulez, mais sur D. I sur D. Et alors, le tout, c'est de manœuvrer les deux contraintes en même temps. C'est les manœuvrer tous les deux en même temps. Alors, vous aurez compris que c'est un problème de construction. Hein. Et donc, dans les problèmes de construction, vous connaissez la donne. On va le supposer résolu. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule solution. Hein. Il doit en avoir plusieurs. Voilà. J'ai traité une petite vidéo. Bon, que j'ai perdu la vidéo. Je m'excuse. J'ai perdu la vidéo. Bon, je voulais l'intégrer à cette vidéo aussi. Bon, qui donnait une autre solution. Une autre solution. Parce qu'il y a plusieurs solutions à ça. Hein. Je veux dire, il n'y en a pas qu'une seule. Et la solution tenait la route. Donc, mais le problème, c'est que j'ai perdu la vidéo. Donc, j'ai fait une construction. J'ai tout enregistré dans ma construction. J'ai tout enregistré pour ne pas perdre les éléments voilà, qui étaient, comment on appelle ça, préétablis. Et savoir qu'est-ce qu'était 1, 2, 3, 4, 7, etc. Les steps, les étapes, si vous voulez, les étapes. Parce que dans les problèmes de construction, vous allez avoir des étapes. Mais le problème, il faut toujours un garde-fou. Il faut savoir d'où on part. Voilà, vous devez avoir, voilà, préserver, si vous voulez, vous préserver d'une erreur en mettant un garde-fou qui est, quel est le point de départ. Parce que c'est bien de mettre des étapes. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le tout, c'est de savoir d'où on part, quelles sont les données. Parce qu'après, il faut remonter la chaîne. Pour monter la chaîne, pour pouvoir faire la construction, parce qu'on le suppose résolu. Le problème, on va voir à l'avenir. Oui, on va regarder le futur. Bon, si on va regarder le futur, on a une solution du futur, mais il faut redescendre pour pouvoir construire ce futur-là. Il faut redescendre, voilà, à la base pour pouvoir reconstruire ce futur. C'est ça les problèmes de construction. Les problèmes de construction, supposons le résolu, c'est de dire qu'on va déterminer que le problème est résolu, et puis, une fois qu'on a tous les steps, toutes les étapes, on va pratiquer toutes les étapes de construction pour arriver, je veux dire, à la finalité, et à faire en sorte que les deux contraintes sont prises en compte, c'est-à-dire celle de segment, le milieu de segment et de la perpendicularité de D1 et D2. Le problème, c'est que, bon, j'avais fait une vidéo,
hein, qui prenait en compte toutes les étapes pour ne pas les, voilà, pour pas me perdre en mettant, j'avais numéroté, je veux dire, ces étapes, mais bon, sans faire exprès, j'ai effacé la vidéo. Et donc ça donnait, je veux dire, bon, une solution au problème. Bon, mais c'est pas grave, je veux pas partir par rapport à ce que j'avais fait auparavant, je l'avais fait par rapport à des parallélogrammes, voilà, par rapport à des parallélogrammes. Bon, mais ici, je vais jouer autrement. Bon, c'est pas grave, c'est bon, j'ai perdu la vidéo, j'ai perdu la vidéo, ça arrive. Le problème, c'est que je me rappelle plus de ce que j'avais fait. C'est ça le problème. C'est quand je mets une solution, voilà, si elle est séquencée, je la note. Je la note, voilà, je la note. Et ici, j'avais noté sur une vidéo pour pouvoir reprendre la séquence. Le problème, c'est que je m'excuse, mais bon, je l'ai effacé. Je l'ai effacé. De toute façon, c'est pour vous dire qu'on sait le faire avec des parallélogrammes aussi. Voilà. Bon, maintenant, comme je dis, les garde-fous, il faut les avoir en tête. Alors, on va se préserver d'une erreur, tout en ayant un garde-fou qui est de savoir qu'est-ce qu'on a. Je vous rappelle qu'on a un point, alors vous les placez où vous voulez vos points. Voilà. En tout cas, vous pouvez placer, voilà, ici, mettez A, voilà, et puis vous mettez A ici, vous mettez par exemple, voilà. Bon, ici, je vais essayer de me placer correctement en plus petit. Bon, vous mettez un point A. Vous voulez, voilà, et vous mettez par exemple un point B. Ici par exemple, voilà, vous faites passer une droite D, voilà, ça c'est votre droite D, avec trois petits points bien sûr, ici pour vous dire qu'elle est infinie, D. Voilà, ici je mets de même côté, bon, c'est pas un problème. Alors bon, le I, ben, vous le situez quelque part, voilà, sur la droite. Et comme ça, vous avez un espèce de garde-fou, vous savez qu'est-ce que vous avez, vous partez de quoi. Il faut avoir ça en tête, de quoi on part. Parce que quand vous commencez à faire des steps, des étapes, ben, je veux dire, on perd un petit peu de vue. Je veux dire, ce qu'on a, voilà, ce qu'on avait voilà, en préliminaire. En préliminaire, qu'est-ce qu'on avait en préliminaire? On peut perdre le fil de ses idées, voilà, le filon de ses idées. Parce que, pourquoi? Parce que là, voilà, étant donné les constructions, on recherche, quand on recherche des constructions, je veux dire, on perd un petit peu le fil de ses idées. Et après, pour revenir en arrière, pour faire les démarches de construction, ça devient un peu plus compliqué. Bon. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ben, comme je l'ai dit, on va supposer le problème résolu. On suppose le problème résolu, c'est-à-dire que je vais répondre aux donnes de l'énoncé. Bien sûr, je vais répondre aux donnes de l'énoncé. Pour ça, je remets mes données. Je vais remettre un point A. Voilà, ça c'est la donnée. Moins point B qui est une donnée. Voilà, je vais remettre ma droite D. Et je vais mettre un point I ici sur la droite D. Alors, pour le supposé résolu, il faut dessiner deux droites perpendiculaires. On suppose que les deux droites perpendiculaires sont déjà tracées. Donc, on va dessiner deux droites perpendiculaires et on va placer I au milieu de MP. Donc c'est-à-dire que, attention qu'ici je résous comme ça. Bon, après je vais le résoudre comme ça. Bon, simplement, il n'y a pas de nom. Donc vous fixerez vous-même, je referai les mêmes opérations, je changerai de nom. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'est parce qu'ici, bon, vous êtes tenu à appeler MP. Voilà. Donc ici, bien sûr, la chose, on ne place pas. D'abord, vous mettez le step numéro 1. Le step numéro 1, c'est de ne pas placer son I. Voilà, parce que c'est vrai qu'I est sur la droite. I est sur la droite ici. D. Mais, alors, le but c'est de le placer par après parce qu'on réfléchit. On ne sait pas ce qu'on va voir. On ne sait pas ce qu'on va voir. Donc on réfléchit comment on va
élaborer voilà, la construction finale. Mais avant toute chose, il faut un petit peu, on va aller en trichant. Voilà, on va aller en trichant. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe au futur. Voilà, ici, on va créer bon, une perpendiculaire. Hein, je vais mettre une belle perpendiculaire ici. Voilà. Et je triche un tout petit peu en disant que voilà, là, je vais mettre le point A ici. Alors, on le situe où on veut, le point A. Voilà. Alors, je rappelle que A, il appartient à D1, ou D1 passe par A, et B appartient à D2. Donc, vous construisez une perpendiculaire, c'est la première des choses. Hein, voilà. Vous trichez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre le point I, le point A. Je veux dire, au départ, c'est juste formaliser un petit peu le raisonnement pour arriver au but de la solution. Donc, ici, vous avez le droit à manœuvrer beaucoup de choses en trichant, c'est-à-dire que vous placez des choses, vous les remettez à leur place, et ainsi de suite. Ici, vous voyez, bon, j'avais mis point B ici, je peux pas le contourner ici, parce que je veux dire, là, comme j'ai placé ma perpendiculaire, voilà, j'ai mon D1 passe par A, voilà, et donc là, j'aurai mon D2 qui passe par B. Et donc, je triche, je mets mon B quelque part sur D. Quelque part sur D, voilà. Donc, vous voyez que j'ai manœuvré d'abord mais j'ai construit la première des choses, j'ai construit la perpendiculaire D1 perpendiculaire à D2. J'ai rien fait d'autre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'y ai placé 2. On sait bien que par A appartient à D1. J'ai mis mon A appartient à D1, point virgule, j'ai mis mon B appartient à D2. Bon, j'ai placé mon A, mon B, voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est que, bon, j'ai mon D1, j'ai ma droite D1, j'ai ma droite D2, j'ai mon point A, j'ai mon point B. Et donc, vous voyez qu'ici, ce qui est établi, c'est une des contraintes, mais à l'envers. Enfin, c'est une contrainte placée sans contrainte. C'est une contrainte placée dans le sens où c'est une contrainte, je fais ce que je veux. J'ai mis mes deux perpendiculaires, ensuite je place mes points sur ma perpendiculaire, alors que le problème n'est pas ça. Hein. Le problème, c'est pas ça du tout. Parce que le problème, comme je l'ai dit, le garde-fou, il est là. Hein. Le garde-fou, il est là. Le problème, c'est que là, le point A, il est fixé. Le point B, il est fixé. Vous devez manœuvrer avec ça. Voilà, la contrainte, elle est là. En plus de ça, voilà, maintenant, il faut chercher le point I. Voilà. Enfin, il faut chercher un segment MP tel que I soit au milieu de ce segment MP. Voilà. Donc, vous voyez que je dois manœuvrer par rapport à des contraintes où tout est fixé. A est fixé, B est fixé, I est fixé. Et la droite D est fixée. Donc, vous voyez que là n'existe pas la droite D1, D2. Donc, c'est à vous à manœuvrer. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Je déconstruis le problème pour essayer de trouver ce qui pourrait se passer au futur. C'est-à-dire que je mets D1 perpendiculaire à D2, ça c'est très facile. Ensuite, je place A sur D1, je place B sur D2. Et puis, bon, une fois que ça c'est fait, je vais placer, alors, MP. Il faut savoir que déterminer sur D un segment MP, voilà. Donc, ça veut dire que sur D, donc ça veut dire que M appartient à D. M appartient à D. Donc, I est milieu de MP. MP. Déterminé sur D. Un segment. Donc, ce segment, il est sur D. Hein. Ce segment, il est sur la droite ici. Un segment MP tel que I soit au milieu. Donc, ce qui veut dire que, ici, si je mets le point M ici, voilà, je vais mettre le point M ici, si je place le symétrique ici, si je mets P ici, voilà, P il est là, voilà, I doit être au milieu. Voilà où est la situation de... voilà. Donc ici, 3, je place
M appartient D, D1, voilà, et P appartient à D, D2. Et après, qu'est-ce que je fais? 4, je place symétrique. Je le place au milieu. Je place I au milieu. I milieu de MP. Donc vous voyez la construction, comment je l'ai faite. Je l'ai fait voilà, en trichant. Je place D1, je place, je construis une droite D1 perpendiculaire à D2. J'y place mon point A comme s'il devait être voilà, sur D1. Je place mon point B comme si... Alors que c'est pas vrai ça. Hein, parce que le garde-fou, c'est que A est fixe et B est fixe. Bon, c'est moi qui manœuvre en trichant. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait cette tricherie-là, bon, au moins j'ai des 1 perpendiculaires, j'ai des 2 perpendiculaires à D1, des 2 perpendiculaires à D1. J'ai A sur D1, j'ai B sur D2. Voilà. Après, je vais chercher 2 points, 1 sur D1, D, et l'autre sur D2, D, 1 est M, l'autre est P, et je vais chercher le milieu, voilà, qui est I, milieu I. Alors, ici, je vous rappelle que dans un parallélogramme, c'est pour ça que je vous disais qu'on peut le faire avec un parallélogramme. On peut faire tout ça avec des parallélogrammes. Voilà. On peut, ici, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ici, on a déjà voilà, deux côtés identiques. Bon, celui-là est égal à celui-là. Là, à ce moment-là, je peux dessiner. Là, j'aurai un segment B' qui passe par I. Et le symétrique de B, c'est B'. Voilà. Et donc là, je dessine un quadrilatère ici qui est un parallélogramme. On a deux côtés parallèles, à deux, et les diagonales se coupent en leur milieu. Donc on a affaire à, on a MB'PB est un parallélogramme. Alors si c'est un parallélogramme, ben, comment est BP? BP il est perpendiculaire à D1. BP perpendiculaire à D1. Voilà. Ça c'est une chose. Donc ici, j'ai pas la suite de la séquence. Hein, j'ai construit le parallélogramme. Hein, ici, si vous voulez. Bon, j'ai été chercher B', symétrique. Bon, après avoir fait le milieu de MP, ouais, là je vais chercher le symétrique 5, symétrique de B. Symétrique de B par rapport, ça veut dire par rapport hein, à au point I. Après là, on a 6, on a un parallélogramme. On constate parce que bon, on voit bien que bon, on a des diagonales qui se coupent en leur milieu, donc on a un parallélogramme. Et puis 7, qu'est-ce qu'on constate? Que bon, 7 BP, ben, il est sur D2. On sait bien que D2 est perpendiculaire à D1. Avec BP appartenant à D2. Et comme D1 perpendiculaire à D2, ben, on aura D1 perpendiculaire à D2, ben, on aura BP perpendiculaire à D1. Donc BP perpendiculaire à D1 avec BP appartenant à D2 et D1 perpendiculaire à D2. C'est normal. Donc c'est normal que BP soit perpendiculaire à D2. Oui, mais ça c'est une chose. La seconde, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui va se passer. En 8. En 8, séquence 8, ben, c'est que ben, on a un parallélogramme. MBPB' est un parallélogramme. Donc ce qui veut dire que ben, MB' parallèle
ABP. Ouais, mais BP est perpendiculaire à D1. Donc, ce qui veut dire que MB' est perpendiculaire aussi à D1. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il va se passer quelque chose. On a une perpendicularité ici. Donc, on a une perpendiculaire. Hein. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que là, en conclusion, ici, AB' voit l'angle M sous un angle droit. AB' voit AB' voit M sous un angle droit. Bon. Ça, c'est la première vision, la première construction. Puis, je vais faire voilà, la version de la construction. Mais maintenant, je vais le faire. Toute cette construction, je vais repartir sur déterminer sur D un segment dont I est le milieu. Dont I est le milieu. Dont I est le milieu. Mais je procédais de la même façon. Simplement, je peux appeler ça MP. Je suis libre de poser, je veux dire, comment on appelle ça, mes lettres. Bon, alors, la première chose, je vais un petit peu recommencer ce que j'ai fait, mais en posant mes lettres. Je suis parti du fait que, bon, on construit D1 perpendiculaire à D2. Alors, on va faire ça. Donc, je construis D1. Voilà, D1, ça c'est D1. Perpendiculaire à D2. Donc je vais mettre D2. Voilà. D1 perpendiculaire à D2. Ça c'est D2. Comme ça j'ai déjà D1, D2. On construit D1 perpendiculaire. A appartient à D1. Bah, je vais mettre A sur D1. Voilà. Ici, la même chose. Je vais mettre B sur D2. Donc je vais mettre mon point B. Supposons que je mette ici. Voilà. Ensuite, M appartient à D. Voilà, ici c'est le segment MP. J'en arrive au segment MP. Alors je peux l'appeler comme je veux ici. Bon, je vais maintenir ici M. Mais là, je vais l'appeler par exemple, voilà, N. C'est mon choix. Vous choisissez ce que vous voulez comme lettre. Hein. Voilà, c'est mon choix. MN. Moi, je vais prendre par MN. Donc, ici, je vais prendre M appartenant à D. Alors, dans un premier temps, bon, je ne sais pas comment aider. Ouais, est-ce que j'avais mis le D ici? Le D, il est en orange. Donc, ici, je vais mettre M appartenant à D. Je vais mettre en orange aussi. Alors, bon, l'idéal ici, est-ce que je l'ai fait passer? Ici, je peux le faire passer par A, hein. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que tout à l'heure, bon, ici, moi, je vais bien le faire passer par A, c'est pas un problème. Non, j'ai rien dit. Je m'excuse. Par M, pas par A. C'est par M que je voulais dire. Je vais le faire passer par M. Donc, j'ai pris la même lettre qu'ici. Voilà, comme ça, j'ai un repère hein, par rapport à l'autre. C'est un petit peu intéressant. Voilà, celui-ci va devenir N. Voilà. Donc, M appartient à DD1. Donc, M. Alors, la droite, je ne l'ai pas commis, bien sûr. Supposons que la droite soit comme ceci. Alors, je vais juste prolonger. Alors, le M, il sera ici. Je rappelle que M appartient
à D, D1. Et le P, là, maintenant, je l'appelle plus P, mais je l'appelais N. Alors, appartient à D2, D. Alors, D, il est là. Et là, le P, il est là. Non, sinon, ça sera la même chose que tout à l'heure. Je l'appelais N. Voilà, je l'appelais N. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais construire. Je place mon I. Je place mon I. Voilà, I milieu de M. Attention, c'est ici milieu de MP. I milieu de. Je l'ai mal écrit, mais c'est MP. Bon, mais ici, I milieu de MN. Vous allez chercher le milieu. I. Voilà, vous allez chercher le milieu I. Une fois que vous avez I, on a I. Alors, on peut symétriser. Là, j'ai le symétrique. Je peux symétriser par rapport à. Voilà. B prime. Voilà, B prime. Mais je peux symétriser le A. A prime. Donc, je peux me symétriser le A. Alors, si je symétrise le A, voilà, j'aurai. Voilà, attention que I. Là, je vais symétriser. Oui, si je symétrise là, je vais prendre le symétrique de A par rapport à I. Donc j'aurai. Je vais prendre le symétrique. Donc c'est par rapport à A. J'ai A'. Voilà. Alors qu'auparavant, j'avais symétrisé par rapport à AB. J'avais été chercher MP, le milieu. Ici, je vais chercher MN. Le milieu, c'est I. Voilà. Et je symétrise. Auparavant, j'avais symétrisé B. Mais ici, je prends le symétrique de A. Alors qu'avant, j'avais pris le symétrique de B. Je change. Je suis pas obligé de faire la même chose qu'auparavant. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Ben, encore une fois, on a MI est égal à IN. MI est égal à IN. Que AI, puisque j'ai pris le symétrique, c'est égal à A'I. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, I est l'intersection de deux diagonales d'un parallélogramme. Donc on a la présence d'un parallélogramme qui est ici. Bon, je vais le dénommer. Ici c'est MA, parallélogramme. Voilà. MA. Alors si je vais chercher une parallèle. J'aurai MA parallèle à AN'. AN'. A'N. Ce sera parallèle à ça. Voilà. Donc on aura un parallélogramme M A N A'. Voilà, donc M A A'. N A'. Alors je vais dessiner tout de suite. Ici, je vais mettre ceci. Voilà ce parallélogramme. Voilà. Voilà ce parallélogramme.
Alors, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, on sait bien que là, D1 perpendiculaire à D2. NB perpendiculaire à D1, puisque NB appartient à D2. Voilà, NB appartient à D2. Voilà. Donc on a une perpendiculaire ici. Mais quand on a un parallélogramme, MA, MA, donc ici, petit instant, je suis en train de regarder si I, D1, BN est perpendiculaire à D1, je suis d'accord, mais comment j'avais fait auparavant, c'était BN, c'était BP, il était perpendiculaire à D1, on est d'accord. Ouais, mais c'est vrai qu'il intervenait, comme je l'ai dit, ici, BN était parallèle, ouais, c'est ça, BN était parallèle à MB'. Mais ici, non, quelque chose qui va pas. Ouais, ouais, ça, c'est ça. Non, en fait, c'est pas ça que, c'est pas ça, ça c'est pas bon, ce que je raconte. C'est plutôt, là, c'est par rapport à MA. MA appartient à D1, donc MA perpendiculaire à D2. Voilà. Et comme MA est parallèle à A'N, ça veut dire que A'N est perpendiculaire à A'N est perpendiculaire à D2. Voilà. Donc va se passer quelque chose ici. Là, il va se passer quelque chose où on a une perpendicularité d'office. Et ce qui veut dire que là, le segment, la perpendiculaire, elle est en... Là, on a un triangle. Si vous voulez, on a un triangle rectangle. Celui-ci, on a un triangle rectangle. Puisqu'on... Bon, je vais dessiner ce triangle rectangle. Il est là. C'est ce triangle-là. Ce triangle est rectangle en N. On a un triangle, donc on va dire que A, N, A' égale un droit. Et où? Ben, en N. Il est perpendiculaire en N. Il est perpendiculaire en N. L'angle N égale 90 degrés. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, N, il est sur D. N est sur D. Et A, N. Attention qu'il y a un autre triangle rectangle. Hein. Si je considère non plus par rapport à celui-là, mais par rapport à celui-ci, lui, il voit un angle droit. Hein. A'B. A'B voit un angle droit. Donc, c'est-à-dire, c'est le triangle ici. Lui, il voit un angle droit. A'B voit un angle droit. A'B, N est égal à un triangle rectangle. Attention qu'ici, j'aurais dû mettre AN, A', c'est un triangle rectangle. C'est un droit en N. Ici, j'aurais dû mettre un triangle égale un triangle rectangle. Donc, si vous voulez, A'B voit
N sous un angle de 90 degrés. Et N est sur D, bien sûr. Hein. Et donc, ce qui veut dire que N, il est où? Ben, N, il est... Je vous rappelle la propriété voilà, si vous avez un cercle, le diamètre, et que vous prenez comme diamètre la corde comme diamètre, ça c'est le diamètre. Hein. O, A, B. Si je prends un angle droit ici, enfin, si je vous dessinez deux autres cordes pour construire voilà, le triangle ABC, si on a un droit, on aura d'office un droit, parce que je veux dire, on va dire l'arc est intercepté par un diamètre. Le diamètre, il est là. Hein. C'est le diamètre. Voilà, ça c'est le diamètre. Il intercepte une corde qui vaut ceci. Il intercepte une corde qui est de ceci. Et donc tout point de la corde, si vous les reliez aux extrémités, vous aurez un triangle rectangle. Donc ce qui veut dire qu'ici, là on a, je vais mettre une ellipse parce que on n'a pas la perpendicularité, je vous dis ici. Ici je suis quand, voilà, il n'y a pas une véritable perpendicularité ici parce que c'est tout simplement un raisonnement qui vous dit que ça doit être une perpendiculaire. Mais ici je ne l'ai pas la perpendicularité parce que voilà, je suis en construction. Et donc ici je vais mettre une ellipse plutôt qu'une droite. Parce que normalement, voilà, on devrait avoir un cercle. Un cercle qui passe par voilà, A'B et N. C'est le cercle, voilà, c'est la circonférence de diamètre A'B. C'est la circonférence voilà, de A'B. Ça c'est le diamètre. Et N est sur la circonférence. Voilà, et ça c'est le... Alors ce que je vous ai énoncé ici, c'est le théorème de l'angle droit. Alors les drapeaux que j'ai utilisés ici, les drapeaux, c'est-à-dire les propriétés que j'ai utilisées, c'est le théorème de l'angle droit ici, en finalité, hein, c'est là que je vais l'utiliser. Et puis j'ai utilisé les propriétés voilà, du parallélogramme avec c'est-à-dire que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Et donc j'ai utilisé les propriétés du parallélogramme ainsi que voilà le théorème de l'angle droit. Donc j'ai ajouté deux drapeaux si vous voulez. Deux drapeaux. Et bien maintenant, sachant cela, je peux faire ma construction sans aucun problème. Je veux placer un point. Plaçons un point où on veut. Je vais placer un point ici. Je vais placer un point B ici. Voilà. Je vais mettre une droite qui est ma droite D. Un petit instant. Droite. Voilà. Je vais mettre une droite ici. Comme ça. Voilà. Ça, c'est ma droite D. C'est ma droite D. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais remonter la chaîne. J'ai le A et j'ai le B. Vous voyez que j'ai le A, j'ai le B. J'ai ma droite D. Alors, je rappelle l'énoncé. Il faut le garde-fou. Je vous rappelle le garde-fou. Il est là parce que vous avez dit que avec le garde-fou, si vous ne mettez pas, vous risquez de voilà, de ne plus savoir ce que vous ce qui est à la base. À la base, c'est qu'on a deux points et une droite. Voilà. Voilà, deux points et une droite. Et alors, bien sûr, je dois mettre un point I sur la droite. Et donc, tout ça, c'est l'énoncé qui le stipule. Donc, le garde-fou, c'est l'énoncé. Voilà. Et donc, tout ça, il y a ça dans l'énoncé. Donc, je vais mettre un point I. Je vais remettre un point I. Je remettais un point I, bien sûr, sur D. Alors, je vais choisir un point.
point. Bon, je vais le positionner par exemple ici. Bon, je vais l'appeler I. Bon, ici, je les mets du même côté, les points A et B. Hein. J'aurais pu le mettre de l'autre côté. Ça ne change pas. Si vous mettez de part et d'autre ou du même côté, en dessous ou en dessous, peu importe. Ça ne changera pas le problème. Alors, le dernier point, c'est I. I, voilà. Par contre, ici, ma droite, je vais appeler D. Voilà. Là, on a tout. On a tout. Voilà. Ça, c'est le garde-fou. C'est ce que le problème, voilà, énonce. Alors, CD, j'ai pas besoin. Voilà. Alors, et à partir de là, maintenant, je peux faire mes constructions. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, il faut remonter la chaîne. Il faut remonter la chaîne. La construction, la voici. Bon, tout d'abord, j'ai mon garde-fou. C'est-à-dire, j'ai les données du problème qui sont installées. Elles sont là. Il n'y a pas de problème. Le garde-fou, il est mis. Ensuite, deuxièmement, ça c'est, voilà, placer mes éléments, c'est fait. Ensuite, je vais chercher, ici, dans tout ça, bon, je prends soit ce qui a été fait ici, voilà, donc, je travaille par rapport à ça, ou je travaille par rapport à celui-là. Voilà. C'est pas un problème, ça. Donc, ayant le point A et le point I, voilà, ce que je peux faire, c'est d'aller chercher son symétrique, sans aucun problème. Donc, je vais chercher A' symétrique de A par rapport à I. A' symétrique de A. Ça veut dire par rapport. Hein. C'est un point, c'est ça. Par rapport. Voilà. C'est pour écrire plus facilement. Hein. Bon, on va dire c'est un symbole qu'on peut utiliser pour dire bon, par rapport. A' symétrique de A par rapport à I. Donc on a A, j'ai I, je peux trouver son symétrique qui sera égale distance. Donc j'aurai A'. Bon. Et je vais le faire tout de suite. Donc j'aurai une construction qui sera une symétrie centrale. C'est une symétrie symétrique, c'est une symétrie centrale. Par rapport au point I. Donc je vais symétriser A. Alors, symétrie, transformation, voilà, symétrie centrale de A par rapport à I. Voilà, j'ai appris. Il l'a bien appelé, donc j'ai pas à changer l'image. L'image par symétrie centrale de l'objet A par rapport au centre de symétrie qui est I, ben, ça va donner l'image A'. Donc on a une image par symétrie centrale de centre I. Centre I, on va dire ça comme ça. Alors, le 3, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? C'est quelque chose de fondamental. C'est notre fameuse circonférence ici. Le A', je l'ai. Le A', je l'ai. Ici. A', je l'ai. Donc, je vais construire cette circonférence de diamètre A'B, voilà, A'B, passant par circonférence de diamètre A'B, point. Je vais juste dessiner cette circonférence, ça suffit. Voilà. Alors, je vais chercher cette circonférence. Alors, A'B, pour ça, je vais chercher A'B, segment A', virgule B. Voilà. Je vais chercher le milieu de ce segment. F. Bon, ça m'arrange pas parce que il est juste à côté. Bon, c'est embêtant. Hein. J'ai placé ma droite. Bon, je peux changer cette droite-là.
Parce que après, on verra. C'est bon, hein, mais le problème, c'est que bon, j'aime pas de voir ça, parce qu'on croirait que le F, le point, là, qui est le centre, je vais l'appeler O. C'est le centre, voilà, du cercle. J'ai un cercle, hein. Je vais le dessiner. Cercle. Centre. Voilà, comme ça. Bon, mais le problème, c'est que la droite D, bon, ne me sied pas. Bon, parce que on dirait que le O, il est sur D. Ben, il n'est pas obligé d'être sur D. C'est pour ça que j'ai changé cette donne. Voilà, il n'est pas sur D. Hein. Ça, on n'est pas sur D. C'est parce qu'ici, bon, ça tombe à côté parce que j'ai mal posé. Enfin, on pourrait croire que le O est sur D, mais pas forcément. Donc, je vais l'enlever, ça. Bon, est-ce qu'on sait déplacer ça? Ouais, bon, il y a tout qui se déplace. Bon, ça m'arrange pas ce truc-là. Hein. Alors, cette droite, elle est où? Je vais changer son coefficient angulaire. Je peux accéder ou pas? Propriété. Ouais, c'est que CD, ouais, j'ai compris. C'est parce que j'ai mis par rapport à 2 points. Je vais changer ces points CD. Voilà, on va faire ça plutôt comme ça. Voilà, je préfère ça. Comme ça, parce que, voilà, la droite, elle ne passe pas forcément par O. Alors, on aurait tendance à croire qu'ici, passait comme par hasard par O. Et par O, c'était... S'il passe par O, c'est un hasard. Il n'est pas obligé de passer par O. Voilà, donc j'ai... Et maintenant, il faut rechercher, bien sûr, ce point N. Voilà, ce point N. Alors, ce point N, il est à l'intersection, bien sûr, vous l'aurez compris, de la droite D qui est en orange et du cercle. Voilà, donc vous voyez que il y a cette droite-là, elle passe ici. Voilà, mais j'ai mon fameux cercle qui est ici, bon, pas bien construit parce que j'ai pas un véritable... Ici, c'est des constructions, il n'y a pas un véritable angle droit, donc c'est normal qu'on voit, on en trouve une ellipse plutôt que, je veux dire, un cercle. Enfin bref, c'est pour vous dire que le point N, il est à l'intersection de cette droite. Voilà. N appartient, je vous rappelle que N, il appartient en même temps à D2. Il appartient, mais D2, je n'ai pas encore construit. Le but, c'est de construire D2 perpendiculaire à D1. Voilà. Mais donc ici, il y a deux intersections, effectivement. Mais sachez que on connaît le point B. Hein. Voilà, vous allez me dire, il y a deux intersections. Là, je vais aller chercher le point. Voilà, le point D, on l'a. Il est là-bas. Enfin, le point N, intersection de ceci. Celui-là, voilà. Je vais juste changer le point. Il y a deux qui ne m'intéressent pas. Alors, je vais retirer le point E et garder le point F. Point E. Je vais l'enlever. Ça, il ne m'intéresse pas. Par contre, le point F, je vais le dénommer N. Propriété E. Je l'ai enlevé. C'est pas ça qu'il faut. Celui-là, il prend les deux en même temps. Bon, alors, je vais aller dans le dessin. J'essaie de le changer d'ici. N. Voilà. Là, j'ai le N. Et maintenant, tout va devenir facile. Parce que, bon, avant toute chose, là, donc, qu'est-ce que j'ai fait? 3. J'ai construire la circonférence de diamètre. Bon, je peux écrire diamètre comme ça. Hein. Voilà, diamètre. Ou grand D. Mais ici, bon, j'ai mis diamètre.
Voilà, diamètre A'(B). J'ai juste fait ça. J'ai juste fait ça, j'ai rien fait d'autre. Voilà. 4 maintenant, j'ai été chercher l'intersection de construire la circonférence que je vais appeler gamma. Ouais, gamma, je vais l'appeler gamma. Détache ça parce qu'ici j'essaie d'arranger les affaires. Gamma de diamètre. Gamma de diamètre A'(B). Ça, je peux le reculer comme ça. De diamètre A'(B). Voilà. Ensuite, je vais chercher l'intersection gamma inter la droite D qui va donner le point N, tout simplement. C'est l'intersection, si vous voulez, N est l'intersection de la droite D et de gamma. Maintenant, il est facile de tout trouver le restant, parce que regardez bien, ici, BN, qu'est-ce que c'est? BN n'est rien d'autre que la droite D2. Voilà. Voilà. Donc, je vais construire ça. Donc, vous voyez que je construis d'abord un symétrique. Comme ça, I est d'office milieu. C'est la première contrainte que j'agis. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a une séquence dans tout ça. Hein. Autant là-dessus, il y a une petite astuce dans cet énoncé-là, c'est que ici, on vous dit que bon, D1 doit être perpendiculaire à D2, effectivement, et que, bien sûr, le déterminant, enfin, on a I qui est milieu. Voilà. Donc I doit être milieu, absolument. C'est la première contrainte D1 perpendiculaire à D2 et I milieu. Voilà. Donc dans l'établissement voilà, de ma construction, je construis d'abord mes perpendiculaires. Ensuite, je place le milieu. Ensuite, je place le milieu. Mais en vérité, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Puisqu'en fait, je remonte la chaîne. Donc c'est d'abord construire mon milieu, mon symétrique, hein, enfin, je ne construis pas le milieu parce que je construis asymétrique ici. Voilà. Parce que j'ai posé qu'il était milieu auparavant, mais ici je dois construire le symétrique. Voilà. Donc je construis A' symétrique de A par rapport à I, donc I est milieu de A', voilà, on va dire ça comme ça. J'ai mon milieu. Voilà. Ensuite je construis la circonférence de gamma de diamètre A'B, ce qui veut dire que voilà, N voit A'B sous un angle de 90. Enfin, A'B, le segment A'B voit N sous un angle de 90 degrés. Ensuite, je vais chercher, je construis le point N. Voilà. Voilà. Et là, alors je peux dessiner ce triangle qui voit voilà, A'B'. Voilà, le triangle rectangle, c'est A'N. Segment A'N. Voilà. Et l'autre, c'est segment NB. Alors je vous disais que je construis le symétrique, bon, comme ça, bon, I est milieu, donc c'est d'abord lui que je traite d'abord le symétrique, en faisant référence que I est milieu. Ensuite, je trace la droite D2. Voilà. Et maintenant, j'aurai la droite D2. Et la droite D2 n'est rien d'autre que la droite BN. Droite B,N. Bon, ici, il n'est pas défini, je ne sais pas pourquoi. B. N. Pourquoi il m'a pas pris la droite BN? Droite B,N. Voilà, elle est là. Ça, c'est la droite D2. Alors, je vais l'appeler, je vais la dénommer D2. Voilà, j'ai ma droite D2. Donc, ça, c'est ma droite D2. Bleu. 6. Et maintenant, je vais construire ma droite D1. Donc, il suffit de faire une perpendiculaire à D2 passant par A, tout simplement. Donc ici, voilà, GN, alors 5. La droite D2, c'est la droite BN. Voilà, D2, c'est BN. Hein, voilà. 6. Maintenant, ce que je vais faire D1 perpendiculaire à BN, donc D2, passant par A.
passant par 1, tout simplement. Et là, j'aurai bien D1 perpendiculaire à D2, et I sera le milieu, voilà, le milieu d'un segment, qui est le segment MP dans voilà, la première version, mais d'un segment quelconque, voilà, dans une seconde version. Alors maintenant, je vais tracer ma perpendiculaire. Donc il suffit d'aller chercher. Alors où est la perpendiculaire? Je sais pas ce que c'est. Construction perpendiculaire par rapport à cette droite là, passant par A. Et là, celui-ci, je vais mettre en propriété style 6, comme j'ai. Bon, 6, pas trop gros. 6 couleurs bleues. Et là, on a les deux droites perpendiculaires D1, D2. Alors bien sûr, je vais changer ça tout de suite. I, c'est D1. Voilà. Mon point A de départ, il est là. Mon point I de départ, il est là. Mon point B de départ, il est là. Et voilà, ici il y a tout. Alors ça, c'est un cercle de construction. Tout comme le diamètre ici. Tout comme celui-ci. Et là, j'ai toutes les constructions. Et donc, ce fameux point M de départ, bien sûr, il suffit d'aller chercher l'intersection. Il est là. Et je vais l'appeler M. Voilà. Et donc, I est le symétrique de M par rapport à N. Alors, N, j'aurais pu l'appeler P dans la première version. Le N, c'est le P. Le N, c'est le P. Alors, bon, maintenant, ce qui ne m'intéresse pas, c'est CD, comme je l'ai dit. Ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Voilà. Et donc, le problème, il est là. Bien sûr, il n'y a pas d'axe. Il n'y a pas de grille. Voilà, il n'y a pas d'axe. Voilà, on a ce problème-là. Le problème, il est là. Donc, on doit voir. Donc, I, regardez bien maintenant, je cherche la distance. M-I-I-N. Distance M-I. Distance I, virgule N. Voilà. Vous savez bien que I, voilà, et ça répond bien au problème. I appartient à D, effectivement, hein, bon, je l'ai posé sur D, et j'ai bien, bon, un segment MP, bon, dans la seconde version, j'ai mis N, parce que j'ai travaillé avec N, ici, pour la construction complète, voilà, et non pas avec P, mais j'ai gardé le point M pour le premier point, et N pour le second point, à la place de P. Donc MP, dont I est milieu de MP, mais ici, moi, comme j'ai mis N, c'est I est milieu de MN. I est milieu de MN. Première contrainte, seconde contrainte, ben, D1 perpendiculaire à D2, A appartient à D1, et B appartient à D2. Donc vous avez tout ici. A appartient à D1, B appartient à D2, ben, voilà, D1 perpendiculaire à D2, effectivement. On va voir ça tout de suite. Il suffit d'aller chercher l'angle. Alors, je vais mettre une intersection.
cette droite avec cette droite. Intersection qui m'intéresse pas d'ailleurs. Mais je vais quand même. Si, c'est NFM, c'est l'angle NFM. Parce que j'ai besoin de ce sommet-là pour décrire l'angle. Angle N,F,M. Non. M,F,N. Voilà, angle droit. Un angle droit. Alors, on aurait pu le faire avec des constructions de parallélogrammes. Bon, je n'ai pas fait ici. Mais disons que j'aurais pu le faire avec des parallélogrammes. J'aurais pu le faire avec des parallélogrammes. Le A, on l'a. Bon. J'aurais pu le faire avec des parallélogrammes. Chose que j'avais fait, mais comme j'ai perdu la vidéo, comme je l'ai dit, bon, ici, je vais me contourner avec un cercle. Mais on peut faire ça avec des parallélogrammes. Voilà. Voilà. Je vous remercie.